T'as le droit de rater ta vie, mon ami. T'as le droit de rater ta vie, c'est pas un problème. Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme d'habitude, j'aimerais partager avec toi une petite réflexion que je me fais souvent. Parce qu'en fait, on vit dans un monde aujourd'hui où on inculque le culte de la réussite, tu vois. Le culte de la réussite, voilà, réussir sa vie, entreprendre, devenir riche, réussir aussi son couple, sa famille, bref. Et ce culte de la réussite, je trouve qu'il s'agit d'une escroquerie à bien des égards en fait. Parce que on présente un modèle de réussite aux gens. On leur présente un modèle qu'on qualifie de réussite. Et qui, bien entendu, la plupart du temps correspond à l'argent, le confort, la reconnaissance sociale, mais ça vient avec justement le modèle imposé. Et donc on définit ça comme étant une réussite. Mais si on prend le temps de gratter un petit peu, de creuser un peu le sujet, on s'aperçoit que réussite de quoi en fait? Déjà à la base même, est-ce que la vie elle est faite pour être réussie? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est pas un concours, c'est pas un diplôme, c'est pas cette conception même de voir la vie de cette façon, moi je trouve déjà que ça pose problème. Parce que ça fait toujours pareil, que voilà, on est tous dans une grande compétition, dans la grande compétition capitaliste, où il faut que chacun se démène pour gagner de l'argent, acheter des choses, avoir un patrimoine, exposer tout ça à la vue de tous, et là on dit voilà, il a bien réussi sa vie lui. Voilà. Il a fondé une entreprise qui marche bien, il a construit une grande maison, il a une belle voiture, il a une bonne femme, 2 enfants, un chien, il va en vacances 2 fois par an, et voilà. Mais jusqu'à la retraite, et à la fin il crève, mais c'est super, il a réussi sa vie. Réussi quoi en fait? C'est quoi cette réussite? En quoi c'est vraiment une réussite? Et l'autre, à contrario, qui n'a pas réussi à faire tout ça, qui n'a pas fait tout ça, eh ben on va estimer qu'il a raté sa vie. Voilà. On va lui dire, bah non, toi, t'as raté ta vie. Ou il va se dire lui-même, c'est ça qui est plus triste, c'est que souvent lui-même il se dit, j'ai raté ma vie. Alors que, de quel ratage on parle? Rater quoi? Rater d'être un bon petit mouton du système, bien adapté à toutes les normes, à tous les paramètres que le système a mis en place. C'est ça en fait, réussir ou rater, c'est en fonction de ça. Mais humainement parlant, moralement parlant, tu vois, c'est pour ça que j'ai envie de dire que tu as le droit de rater ta vie, c'est-à-dire que c'est pas grave, c'est pas un problème, il faut sortir de ces catégories, il faut se débarrasser de cette pression, il faut, je pense, refuser d'accepter cette grille de lecture et d'évaluation. L'existence, la vie humaine, qui est sacrée déjà, elle est faite principalement pour être vécue. C'est-à-dire la vie elle est faite pour être vécue, pour être expérimentée. Tu es là pour expérimenter ton être sur cette terre. Pour ressentir, vivre, faire des choix, agir et ainsi te révéler. C'est ça l'objectif de la vie, essentiellement. C'est pas d'être réussi ou raté. Et encore moins réussi ou raté sur le plan justement socio-économique, on va dire. Ça c'est vraiment le dernier des trucs, parce que même le gars qui a réussi, voilà, il a super réussi. Bah, à la fin il crève comme tout le monde. Hein. À la fin il meurt, il se retrouve dans une tombe, ou cramé aujourd'hui de plus en plus. Encore pire. Bref, il se retrouve un tas de cendres. Alors t'as réussi quoi? Qu'est-ce que t'as réussi à la fin? Voilà, le gars, je sais pas moi, il était avocat d'affaires, international, il gagnait beaucoup d'argent, il achetait plein de trucs, il a été dans des palaces aux 4 coins de la terre. C'est bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas non plus en train de dire qu'il faut refuser ça par principe. Mais je veux dire, est-ce que c'est ni mieux ni moins bien en fait? Est-ce qu'en soi c'est spécialement une réussite? Si à côté de ça, par exemple, il a passé sa vie à escroquer des gens, à entuber tout le monde, à mentir, à trahir, à voler, si par exemple à côté de ça, il a des relations humaines très pauvres, très superficielles,
si finalement, ou alors si par exemple il n'a pas appris à se connaître, il n'a pas vécu grand chose, il ne s'est pas confronté à lui-même. Si voilà, finalement il a juste suivi les clous et il a été ambitieux, il a eu les bons contacts au bon moment et il a réussi à placer son argent comme il fallait sur les bons trucs. C'est bien, voilà, il a été intelligent. Mais est-ce que c'est une réussite en réalité? Est-ce que en soi c'est forcément une réussite? Par rapport à, par exemple, à un autre qui lui, il a rien fait de tout ça. Mais je sais pas, il a vécu plein d'aventures, plein d'histoires. Il a fait des choses quand même assez extraordinaires, assez bizarres aussi peut-être. Il a vécu des moments très douloureux et en même temps d'autres de grandes joies. C'est-à-dire que avec quoi on évalue en fait qui réussit quoi? Et en plus, comme je disais, les deux à la fin, c'est-à-dire le SDF comme le milliardaire, il meurt pareil. Hein. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce stress de il faut que je réussisse ma vie. Par exemple, c'est un stress qu'on met beaucoup aux jeunes. Voilà, ils sont au lycée, ils sont en terminale, par exemple. Et on leur dit, hey, là, les gars, c'est la terminale, c'est l'année du bac, il va falloir s'inscrire à, comment ça s'appelle, Parcoursup. Voilà, Parcoursup pour déterminer vos vœux d'orientation. Voilà, l'année prochaine, vers quoi vous voulez aller. Et là, tout le monde se met dans leur entourage à leur mettre la pression. Qu'est-ce que tu veux faire comme études? Qu'est-ce que tu veux faire comme diplôme? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier après? Bon, je comprends, c'est logique, c'est légitime. Mais ils ont déjà ce stress énorme dès le départ de leur dire attention, tu vas démarrer la vie et l'enjeu, c'est de se dire est-ce que tu vas réussir ou rater ta vie? Voilà. Et ça dépend. Et on leur dit pas que ça dépend, que tu réussisses ou que tu rates ta vie, va dépendre de ta personnalité ou va dépendre de ton niveau de conscience ou de tes efforts sur le plan spirituel ou de ton niveau de moralité, de ton niveau voilà, je sais pas, enfin quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'identité personnelle, de l'ordre de l'humanité, de ce qu'on est. Non. Ah non, c'est pas ça. Ça, on n'en a rien à foutre. Tu peux être ce que tu veux, comme tu veux, on s'en fout de tout ça. Rater ou réussir sa vie, c'est ton choix de Parcoursup. Voilà, c'est est-ce que tu vas être pris en classe prépa, qui vont te mener aux grandes écoles, qui vont te mener à être cadre dans des grandes entreprises, qui vont te mener donc à des super salaires, qui vont te mener à blablabla, voilà. Tu as tout le circuit, tout le truc, toute la course là, tout le chemin, tu vois, c'est comme un tapis roulant comme ça. Voilà. Ça, c'est le chemin de la réussite. Ou alors, t'as pas d'assez bonnes notes. Tu vois, par exemple, t'es pas très bon en maths, tu comprends rien, voilà, je sais pas moi, aux primitives et aux dérivés. Et du coup, tu vas pas être pris. Et du coup, tu vas te rabattre sur la fac, où tu vas faire une petite licence de je sais pas quoi, vite fait. Et ça va te mener un petit boulot après derrière, vite fait, avec un petit salaire vite fait. Donc tu vas habiter dans un petit appart de merde. Et donc tu vas pouvoir séduire qu'une bonne femme pourrie. Et pareil, un autre tapis roulant vers le ratage, tu vois. Bien sûr que tout ça, ça existe. Tout ça, c'est une réalité. Je suis pas en train de dire qu'il faut être dans le déni. Mais le souci, c'est qu'on n'explique pas à ce jeune que ça, c'est un aspect de la vie. C'est juste un aspect de la vie. Et c'est même d'ailleurs, en vérité, l'aspect le moins important. C'est l'aspect le moins important. Est-ce que tu vas vraiment réussir ou rater ta vie? Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est est-ce que tu es quelqu'un de bon ou tu es quelqu'un de mauvais? Est-ce que tu as de bonnes intentions ou est-ce que tu as des mauvaises intentions? Est-ce que tu es quelqu'un capable de je sais pas moi, est-ce que est-ce que tu sais faire preuve de discernement, de clairvoyance, de prudence? Ou au contraire, est-ce que tu es capable de prendre des risques? Est-ce que tu sais faire preuve de courage ou pas? Est-ce que tu es capable de te mettre en danger pour des valeurs supérieures? Ou tu es un minable peureux qui va se planquer au moindre petit risque pour sauver ses fesses? C'est ça qui fera en vérité que tu vas réussir ou rater ta vie. C'est ça.
Tu peux te retrouver en prison, tu peux te retrouver pauvre, tu peux te retrouver avec plein de problèmes et quand même réussir ta vie. Et avoir ce sentiment, et te sentir même heureux d'avoir traversé toutes ces épreuves. Parce que toutes ces épreuves ont un sens. Toutes ces difficultés, tous ces échecs, tous ces problèmes que tu auras affrontés dans ta vie, ils auront un sens supérieur qui donnera en plus une saveur magnifique à ta vie. Comme de l'autre côté, tu peux avoir une vie très clean, très propre, très lisse, très performante, très efficace. Tu vois ? Tout le monde parle optimiser, il faut tout optimiser aujourd'hui. Optimiser l'argent, optimiser la fiscalité, optimiser l'espace, optimiser tout. Ouais, tu optimises tout, tu es super performant, tu es super efficace. Mais tu as une vie de merde. Et tu es creux, tu vaux rien, tu n'as rien compris à la vie, tu n'as rien compris à ce que tu étais, tu ne sais pas ce que tu fous sur Terre, tu n'as aucun sens à ton existence, à part compter tes placements et sortir ta belle voiture pour montrer à tout le monde que tu as réussi. Tu vois ? C'est ça la réussite. Et ça, on ne le dit pas aux jeunes. On ne leur explique pas. On lui dit non. Réussir ou rater sa vie, c'est juste sur cet aspect-là, en fait. Disons que c'est ça qui prend 99% de l'existence. C'est pour ça que je parle d'escroquerie. Parce qu'au final, qui définit tout ça? Et qui a intérêt qu'on pense comme ça? Et qu'on oriente toute notre énergie dans ça, uniquement? Ben, le système. C'est le système qui a mis dans le crâne de tout le monde que réussir ou rater sa vie, c'est ça. Donc en fonction de lui, en fonction de ton placement dans la hiérarchie du système, en fonction de ton rôle productif dans le système, en fonction de ton pouvoir d'achat, de ta capacité de consommation dans le système. Voilà. Donc en fait, c'est eux qui te disent ce que vaut ta vie, comment il faut la mener, et qu'est-ce que c'est la réussir ou la rater. C'est le système. Mais en vérité, parce que voilà, à un moment donné, la vérité, ça existe, même si on prétend tout le contraire depuis très longtemps au nom du progrès et de la liberté personnelle, bref. Mais en vérité, non, 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 non. Réussir ou rater sa vie, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux être pauvre et avoir plein de problèmes et avoir plein d'échecs et avoir techniquement tout raté, mais tu as réussi ta vie. Tu as réussi ta vie parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que valent les choses. Tu as appris à découvrir la vérité des choses, la vérité des gens, la vérité des expériences, la vérité de toi-même, la vérité de ce qui vaut la peine ou de ce qui ne vaut pas la peine, de ce qui a vraiment de l'importance ou de ce qui n'en a pas. Tu as réussi ta vie si par exemple, tu n'as pas peur. Par exemple, tout simplement, tu n'as pas peur. Tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de l'avenir, tu n'as pas peur des maladies, tu n'as pas peur de manquer, tu n'as pas peur de découvrir de nouvelles choses, tu n'as pas peur de parler à ton voisin. Tu vois? Là, moi j'estime que tu as réussi ta vie. Voilà. Même si tu n'as rien. Alors que l'autre, qui est là, voilà, encore une fois, bien dans les clous, bien propre sur lui, bien, voilà, sa vie elle est bien ordonnée, voilà, il est tout content, tout fier de lui parce qu'il possède voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Je dis pas que automatiquement c'est quelqu'un de mauvais, hein. Lui aussi il peut réussir sa vie finalement, en étant riche. On peut aussi réussir sa vie en étant riche évidemment, mais je veux dire c'est pas automatique, c'est pas lié à ça. C'est lié vraiment à qui tu es et comment tu vis et quel est ton regard sur les choses et sur les gens. En fait, c'est avec quel degré de profondeur tu as réussi, enfin à quel degré de profondeur tu as réussi à aller dans l'existence. Est-ce que tu vis cette vie? Est-ce que tu ressens les choses de manière profonde ou de manière superficielle? Est-ce que, tu vois, tu savoures ce qui t'entoure? Est-ce que tu apprécies les choses gratuites de ce monde, hein? Parce que la plupart des choses sont gratuites, hein. Le ciel il est gratuit, les arbres sont gratuits, le temps que tu as aussi est gratuit, enfin, il t'est donné, ton corps il t'est donné, ta santé elle t'est donnée, ton esprit,
ta capacité à éprouver des sentiments, ta capacité à reconnaître le beau, tout ça, ça t'a été donné gratuitement. Hein. Donc, mais après, est-ce que tu as réussi à le cultiver tout ça? Est-ce que tu as réussi, grâce à tout ça, à aller plus loin dans la vie en fait, à avoir une expérience de vie plus intense, plus profonde, plus riche? Ou est-ce que tu te contentes de la surface des choses, voilà, qui est plus confortable, plus paisible, plus tranquille, plus reluisante aussi, hein, mais c'est de la merde. Et là pour moi c'est ça, rater sa vie. C'est que tu connais rien en fait, tu comprends rien, tu connais rien. Voilà. C'est pour ça que je te dis, mon ami, n'aie pas peur de rater ta vie, on s'en fout de tout ça. Voilà, on s'en fout de tout ça. Ne t'accable pas. Et même si ton entourage, ta famille, tes amis, la société, la télé, tout le monde te traite de raté, tout le monde te dira que t'as raté, t'as raté, t'as raté. T'aurais dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais mieux fait de faire comme ci. Pas... Oui, mais pour quel résultat en fait? C'est dans quel but? C'est toujours pareil, on en arrive à la finalité. Ok, il se peut que techniquement tu aies raté ta vie, mais on s'en fout. Parce que comme je disais, tu mourras de la même manière que celui qui l'a réussi, sa vie. Techniquement. Voilà. Tu te retrouveras dans le même cimetière, hein. Enfin, quasiment. Même ça, bon, il faut de l'argent pour, pour acheter sa tombe. Mais bon, on s'en fout. Une fois que tu es mort, tu peux même être jeté à la mer, ça ne changera rien pour toi. Mais voilà, je veux dire... je pense qu'il faut vraiment beaucoup relativiser, tu vois. Et c'est ça le but un peu de ma chaîne. C'est construire sa seconde vie. C'est-à-dire que, je vais faire un petit rappel, hein, parce que ça fait maintenant des dizaines de vidéos que je fais. Mon but, c'est en gros de m'adresser à un homme qui, depuis tout petit, a été formaté d'une certaine façon, selon la société actuelle. On l'a formaté en lui mettant dans la tête tout un tas d'idées, de valeurs, de principes, de comportements. Voilà, on lui a expliqué les choses, comment il fallait qu'elles fonctionnent, comment il fallait lui-même qu'il fonctionne, comment il devait agir et se comporter dans telle et telle situation, ou vers où il fallait aller, qu'est-ce qui était le plus important. Bref, on l'a formé d'une certaine façon. On peut appeler ça l'éducation, la culture. Bon. Et puis ce gars, cet homme, que j'appelle mon ami, peut-être toi qui me regarde, bah, tu t'es aperçu, tu as fini par t'apercevoir quand même, en général, on va dire au tournant de la quarantaine, bah, tu t'es aperçu que ça ne fonctionnait pas, que le plus souvent, la plupart du temps, même en faisant tout bien, comme tout ce qu'on t'a appris très très bien, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu n'es pas heureux, tu te sens pas bien, tu n'es pas vraiment épanoui. Tu sens que tu n'es pas vraiment toi-même, tu sens qu'il y a un truc qui t'échappe, tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu sens que ce système-là qui t'a formé depuis tout petit se fout de ta gueule. Voilà. Tu sens qu'il se fout de ta gueule, tu sens que tu n'es pas vraiment bien, tu as des maladies, tu as des problèmes, tu es triste, tu sens qu'il manque quelque chose, il manque quelque chose. Bah, c'est quelque chose, c'est l'éveil. C'est la conscience, c'est de comprendre qu'on s'est foutu de toi. C'est de se libérer de tous ces mensonges qui ont fabriqué ton existence. Voilà. Avec les femmes, avec l'argent, avec la santé, avec le sens même à donner à la vie, à ce qu'on est, etc. Tout ça, il faut faire tout un travail en fait de remise en question. Et moi, j'essaye de t'apporter ça. Tu vois, j'essaye de t'aider à... Si tu es dans cette perspective, si tu es un peu dans cet état d'esprit de te réveiller, de te dire... bon. Tu vois, si tu es dans cette perspective de te dire... voilà, que non, il y a un truc qui va pas. Bon, comme j'ai déjà expliqué, souvent tu t'es pris des claques aussi, des grosses claques. Souvent c'est des divorces qui remettent un peu, enfin qui sont, c'est violent hein, quand même. Donc souvent ça remet un peu en question beaucoup de choses dans l'existence. Mais après ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une maladie, ça peut être, je sais pas moi, t'as essayé de construire une entreprise et tout s'est cassé la gueule, t'as fait faillite, t'as tout perdu. Où tu t'es retrouvé au chômage pendant longtemps, après avoir passé 20 ans dans une entreprise à bosser comme un con. Bref,
parce qu'on t'a dit de le faire et que tu as cru que c'était bien. Donc, je sais pas par où je vais. Bon, tiens, je vais aller par là. Voilà. La vie, tu vois, c'est un peu ça. C'est, je sais pas trop, mais tiens, ça me dit bien ça. Tu vois, par exemple, apprendre à écouter tes intuitions, ton instinct. Est-ce que c'est mal ça? Pourquoi on ne nous apprend pas ça? Pourquoi on ne nous encourage pas? Pourquoi on ne nous apprend pas à cultiver en nous la confiance dans son instinct naturel, dans son intuition, comme ça, tu vois? Au lieu d'être soi-disant toujours dans une sorte de rationalité bidon, qui la plupart du temps est totalement manipulée par le système. Bref, voilà, bah, tiens, je me dis là, ça a l'air plus beau. Et j'y vais. Peut-être je me trompe. Peut-être que finalement ce chemin, c'est pas plus beau. Peut-être c'était mieux là-bas. Mais je m'en fous. J'ai rien raté. C'est pas grave. J'aurais vécu l'expérience d'aller dans ce chemin. Qui n'est pas beau, par exemple. Mais on s'en fout. Je vais pas avoir une note à la fin. Je vais pas avoir un bon point. Ah, bravo, t'as après José le... On s'en fout. Celui qui a pris l'autre chemin là, et qui peut-être est plus beau, bah, c'est bien pour lui. Mais en quoi lui aurait réussi et moi raté? Personne n'a réussi, personne n'a raté. Chacun a traversé cette existence comme il a pu. Ce qui compte, c'est de le faire avec de bonnes intentions, de faire de son mieux, de tirer les leçons aussi de ses expériences. Tu vois? Par exemple, si là je vois que ce chemin il est pourri, bah, si une prochaine fois je reviens, je testerai l'autre. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut être stupide non plus. Mais voilà, sortir de ça. Voilà. Sors de ça, mon ami. Il n'y a pas de réussir, rater. Voilà. Enfin, il y a réussir et rater sa vie, effectivement. Ça existe. Mais c'est pas du tout là où on croit. C'est pas du tout sur ce qu'on pense. C'est sur des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus humaines, spirituelles. C'est des choses beaucoup plus subtiles. Voilà. Bref, tout ce qui échappe à la société moderne. Bon voilà mon ami, je vais pas te retenir plus longtemps. Bon voilà mon ami, écoute, c'était juste pour te partager avec toi ce petit moment et alimenter, j'espère, ta réflexion, comme je disais, toi qui essayes un peu de réfléchir, de prendre du recul, de voir un peu les choses autrement. Ben, j'espère apporter ma pierre à ton édifice. Et voilà, donc je te dis, ah bien, bah finalement c'est un très bon chemin, c'est un très très bon chemin. Ah oui, j'ai oublié de dire au début, bon c'est pas grave. Abonne-toi, like la vidéo, commente aussi, dis-moi comment toi tu vois les choses, qu'est-ce que c'est pour toi réussir ou rater sa vie. Voilà, c'est intéressant. Commente, like, partage et surtout abonne-toi. Et je te dis, porte-toi bien et à la prochaine. Salut.